Alors nous sommes vendredi, on est 8 à Darbet et nous sommes arrivés d'Af Zayin de Kedushin, d'Af Zayin. Il nous restait juste la dernière ligne de Vav Amud Bet, dernière ligne, Amad Rava. Rava il nous donne l'enseignement suivant. Ten manel lefloni ve'kadesh lecha mekodeshet. Rava il dit, si une femme, alors nous on sait que donc les Kedushin se font quand un homme il donne à une femme de l'argent et il lui dit ok. Alors maintenant il dit comme ça, voilà une femme, elle vient voir un homme, elle lui dit, au lieu de me donner à moi l'argent, donne-le à quelqu'un d'autre, et avec ça je suis marié. Effectivement c'est ce qu'il fait, il lui donne à ce monsieur et il lui dit à les femmes, mais c'est pas à elle qu'il donne l'argent, il donne à quelqu'un d'autre. La Gemara dit Mekodeshet. Il lui dit à elle et il donne l'argent à quelqu'un d'autre que elle lui a demandé. Il a demandé à la femme. Oui. Alors pourquoi les Mekodeshet? Puisqu'elle n'a rien profité. La Gemara dit Medin Arev, c'est comme une caution. Quelqu'un qui se porte caution de quelqu'un. Arev, là où Afagab de la matin Ali Yadeh Kameshar Bednafsheh. Donc il dit comment ça se passe le garant. C'est quoi un garant? Quelqu'un, Réhouven, il prête 1000 euros à Shimon. Comme il n'a pas confiance, il demande à Lévi. Enfin, Shimon il apporte Lévi comme garant, comme quoi si Shimon ne paye pas, c'est Lévi qui paye. Est-ce que Lévi il a eu un bénéfice quelconque là-dedans? Le garant il n'a rien eu. Et pourtant il se porte garant dans le sens où si l'autre il paye pas, lui il va payer à sa place. On dit la même chose cette femme aussi. Elle dit, au lieu que ce soit moi qui prends l'argent, tu le donnes à quelqu'un d'autre, et même si elle n'a rien pris en pratique, elle est quand même érodèche. Ça peut être une dette aussi, qu'elle devait. Non, on a dit hier. Même si c'est une dette. Hier on a dit qu'on ne peut pas se marier avec une dette. Ça ne marche pas. Donc voilà le cas. Ok? Maintenant, un deuxième cas. Helachmane, ve'tkadeshi lifloni. Mekodeshet. Ça c'est un monsieur il vient, il dit à la femme, voilà moi je te donne, lui il est chalier de Réhouven par exemple, il est le chalier de Réhouven, il lui dit va me prendre comme femme Léa, il va c'est Léa, il lui dit voilà l'argent, moi je te donne les sous, et avec ça tu es Mekodeshet à Réhouven, c'est pas avec l'argent de Réhouven, c'est l'argent de lui le chalier qui donne l'argent, d'accord? Donc c'est pas Réhouven le donneur. Réhouven il se marie mais il ne donne pas. C'est quelqu'un d'autre qui donne à sa place. Alors on dit là aussi, la Gemara dit Mekodeshet. Pourquoi Mekodeshet? Medin Aevet Kenani. C'est comme l'histoire d'un esclave goy. C'est quoi cette histoire? Aevet Kenani. Là où Afal Gav de la Kahasir Vela Medir Kakane Nafshe. Hay Gabran Nami. Afal Gav de la Kahasir Vela Medir Kakane la Lehay Eteta. Rappelez-vous, nous on a dit une fois, il n'y a pas longtemps on a vu ça, quelqu'un, un esclave goy, il vient un monsieur, il dit au patron de cet esclave, voilà l'argent, il libère l'esclave goy. D'accord? On voit, et ça marche, puisqu'il lui paye le prix. Donc on voit que cet esclave goy, il se libère, alors qu'il n'a rien sorti comme argent. Il dit la même chose ici aussi. Le Réhouven fameux, il va s'acquérir cette femme, donc il acquiert une femme, comme l'autre il a acquis sa liberté, et qui n'a rien sorti comme argent. Donc c'est pareil. Donc Réhouven, il envoie un chalier, c'est le chalier qui paye pour lui, et Réhouven il est Mekodash, donc il a été Mekadesh cette femme-là. Donc voilà les deux cas. Maintenant, la Gemara, elle nous donne un troisième cas dans lequel il y a une mixture des deux. C'est quoi? Ten manel lefloni ve'kadesh ani lo mekodeshet medin shenehem. Si maintenant une femme, elle dit à quelqu'un, au lieu de me donner à moi l'argent, tu donnes l'argent à l'autre. Et moi, je suis mekodeshet à l'autre, pas à toi. La femme a dit à l'homme, donne l'argent à Réhouven par exemple. Donc toi c'est Shimon, tu donnes l'argent à Réhouven. Et moi je suis Mekodeshet à Réhouven par cet argent que tu lui donnes.
C'est-à-dire là, c'est pas elle qui prend l'argent. Et elle touche. Et c'est pas Réhouven qui paye l'argent. D'accord. Alors là, on a dit Midin Shnehem, parce que là, ici, on est en train de combiner les deux enseignements de tout à l'heure. Réhouven, il a et l'argent et la bonne femme. Réhouven, il a pris l'argent Et la bonne femme. et la femme aussi. Et donc, On va le faire. d'accord, mais donc dans le principe, c'est que le monsieur Réhouven, il n'a pas sorti l'argent et la femme n'a pas pris l'argent. C'est pour ça que l'Agma a dit Midin Shnehem. Pourquoi? On gère bien ça. Arrête. On a dit tout à l'heure qu'un caution, quelqu'un qui se porte garant d'une dette, là aussi on a dit qu'il n'a rien profité et pourtant il est mécharvé de nafshe, c'est-à-dire il s'engage à rembourser. Était un ami, cette femme aussi, même si elle n'a rien eu comme argent, eh bien elle veut se faire acquérir à cet homme-là. Et on a dit que ça marche. C'est là où l'Agma a dit, mais comment tu peux comparer? C'est pas la même chose. Pourquoi? L'Agma a dit, c'est pas pareil. Parce que le caution, d'accord, il s'engage à payer une dette. Mais il paye à qui? À quelqu'un qui a sorti de l'argent. Qui entre autres le prêteur. Non, le prêteur il a prêté de l'argent à quelqu'un. Réhouven il a prêté de l'argent à Shimon. Lévi se porte garant pour Shimon. Mais Lévi se porte garant pourquoi? Parce que Réhouven il a sorti de l'argent puisqu'il a prêté. Or là, cette femme-là, tu ne peux pas la comparer avec la caution puisque le monsieur il n'a même pas sorti de l'argent. Puisqu'elle se marie avec quelqu'un qui ne lui a pas payé. C'est un autre qui a payé à sa place. Donc c'est pas comparable. C'est pour ça que l'Agma a dit elle m'a dit alors, même si elle n'a pas sorti de l'argent, nous on a vu avec l'esclave Goy qu'il peut acquérir sa liberté même s'il ne sort rien de sa poche. C'est ce qu'il dit. Comme on a dit tout à l'heure, quelqu'un il paye le patron. Il dit voilà, tu le libères. Donc l'esclave n'a rien payé, n'a rien sorti, il a acquis sa liberté. Voilà aussi sa femme aussi. Pardon, le monsieur aussi, même s'il n'a pas sorti de l'argent, il peut très bien acquérir la femme. Là encore, l'Agma a dit, mais comment tu peux comparer à cet esclave goy? Hatam, hachdika makni, kakani. L'Agma a dit, comment tu peux comparer? Là-bas, c'est pas pareil, parce que celui qui makné, c'est-à-dire celui qui fait acquérir la liberté à ce goy-là, kakani, il a quand même pris de l'argent pour libérer ce goy. Mais ici, cette femme-là, elle s'acquiert à Réhouven et elle n'a rien pris. Donc c'est pas pareil. Elle n'a rien profité. L'autre au moins, l'esclave, il a profité, il a eu sa liberté. Mais cette femme-là, elle n'a rien pris. Elle n'a pas pris de l'argent en échange. Alors l'Agma a dit, c'est-à-dire que le garant de tout à l'heure dont on a parlé, on voit que lui, il n'a rien profité. Et pourtant, il s'engage, il devient assujetti au paiement de la dette, même s'il n'a rien eu. Vient maintenant l'Agma, Rava, il pose une question. Ba'i Rava, Hilach Mane, Ve'kadesh Anilach, Mao. Si une femme, nous on a dit que donc, comment ça se passe de façon générale, l'homme, il donne l'argent à la femme, il lui dit à la Mekodeshli. Imaginons le cas suivant, Rava il pose une question. La femme, elle donne de l'argent au monsieur. Elle dit, voilà, tu prends ça, par exemple, voilà 50 €, et avec ça, tu me dis à la Mekodeshli. Mais il lui donne. Mais elle lui donne, c'est ça la question. Elle lui donne l'argent. Elle dit, voilà, prends cet argent, et tu mets, moi, je mets Kodeshet. Alors, qu'est-ce que c'est le cas? Voilà ce mané. Et moi je deviens ta femme. Il lui dit à la Mekodeshet avec ça. Mao, est-ce que c'est valable ou pas? Amar Mozutra Mishimedera. Papa, Mekodeshet. Il lui dit c'est bon, elle est Mekodeshet. Alors, Amal et Ravashi, je comprends pas. Les Morzotra, il lui dit comment tu dis? Imken, si c'est comme ça. Havale Nechasim Shiesh Lahem Harayut, Niknin.
d'après ce qu'on vient de dire, si tu dis qu'elle est Mekodesh la femme, ça veut dire que l'homme, il prend l'argent et il acquiert la femme à travers l'argent. C'est comme ça. Avec son argent. Avec l'argent qu'il vient de lui donner. Donc le monsieur, il a gagné l'argent. Pas le sien. Qui devient Il devient le sien, puisque lui c'est le tien. Il dit voilà, je te donne 100 cadeaux. Et après, moi je suis Mekodesh, c'est à toi. Donc il acquiert les 100 et avec ça, il acquiert la femme. Oui, c'est bon. Oui, c'est bon. Il dit pourtant, ben, Normalement, il devait l'acheter. Ça alors, devient acquérir. son argent. Mais elle Attends. lui donne l'argent. C'est à non, toi. attends. Vanan ifkat nan. Nous, on a appris le contraire. Rappelez-vous, l'argent, c'est du mobile. La femme, comme ça, c'est comparable à un terrain. Les humains, c'est comparable à un terrain. Et nous, on a dit, on a déjà enseigné ça, on le connaît. נכסים שאין להם אחריות נקנין עם נכסים שהם בכסף בסדר בחזקה. Rappelez-vous, nous on a dit si moi je vends une voiture qui est dans une villa, si je vends la voiture, il ne peut pas acquérir la villa avec, parce que la voiture c'est mobilier et la villa c'est de l'immobilier. Alors que si je vends la villa, tout ce qu'il y a dans la villa, tous les mobiliers qu'il y a dedans, c'est acquis à travers, à gave, d'accord? Alors ici, il fallait d'abord acquérir la femme et l'argent avec. Pas l'argent et la femme avec, ça ne marche pas dans ce sens. C'est pour ça qu'il lui dit, comment tu dis qu'elle est Mekodesh de cette femme? Le monsieur, il a eu l'argent et après il a eu la femme. Or, on ne peut pas avoir l'argent et à travers l'argent, on a la femme. C'est le contraire, c'est la femme et à travers l'argent. Donc comment tu dis qu'elle est Mekodesh ici? Il ne peut pas acquérir. Et- Il prend l'argent. Exactement, il est à lui l'argent. Oui, mais elle lui a dit, je te donne cet argent et je suis Mekodesh et lecha. Mais c'est pas elle à dire. Ça marche pas. Oui, non, mais après il lui dit, non. Oui, mais elle Après il lui dit, allez, ad Mekodesh avec cet argent qu'elle lui a donné. Elle a établi en même temps, c'est ça le problème. D'accord? Donc ça ne marche pas. Alors, c'est pour ça que Rapapa, il lui répond, il lui dit, Amale. Mais savla de Amale Agav. Toi, tu as cru que le monsieur, il a acquis ça à la femme comment? D'abord l'argent, et à travers l'argent, il a pris la femme derrière. C'est pour ça que ça ne marche pas. Il dit, c'est pas comme ça que ça s'est passé. Parce que comme ça, effectivement, ça ne marche pas, parce qu'on a dit le terrain d'abord et l'argent derrière. L'immobilier en premier et le mobilier par la suite. Il lui dit, si Acha Adam Hashuv Asqinan. Il lui dit, en fait, ici, il s'agit d'un homme important. Et comme l'homme est important, cette femme, quand elle lui donne l'argent, elle lui dit, voilà, tu acceptes de m'épouser avec ça. L'intérêt que la femme a eu quand l'autre, il a accepté de l'épouser, c'est ça, c'est comme si il lui a donné cet argent. Ça existe. Le fait que le monsieur accepte de la prendre, c'est pour elle un intérêt en soi. Donc c'est pas parce que l'argent est l'autre chose. C'est que le fait qu'il ait accepté, c'est déjà un intérêt pour elle, et c'est comme si il l'a acquise avec ce profit-là. Voilà donc ce qu'on a dit à propos de la femme. Viens, Itmar Nami Mesheme de Rava. La Gemara vient enseigner au nom de Rava. Elle dit, Vechen le'inyan mamona. C'est-à-dire, c'est la même chose pour l'argent. Ça veut dire, les cas qu'on vient de citer pour la femme, ils sont, dans quel cas ils sont comparables avec les terrains. Exemple, il dit, nous on a dit, premier cas de la femme, il dit, un homme dit à une femme, voilà, non, le premier cas c'est, voilà, donne l'argent à quelqu'un et je fais mes kodeshet. Moi je peux dire à quelqu'un, voilà, tu donnes l'argent à X et mon terrain, je te le donne. Je te vends le terrain à toi, mais moi je n'encaisse pas les sous, tu donnes l'argent à quelqu'un d'autre. Ça marche aussi. Ou bien il lui dit, deuxième cas ici on a dit, voilà l'argent, voilà ton argent, et ton terrain, tu le donnes à quelqu'un. Moi, je paye, et le terrain, tu le donnes à quelqu'un d'autre. Ça marche aussi. Enfin, les cas qu'on a cités pour la femme, ça marche aussi pour les terrains. Alors, là, m'a dit, dans ces cas-là, pourquoi tu as besoin de me le dire? Si ça marche pour la femme, ça pourrait marcher pour l'argent, c'est évident. Il dit au Selecha, non, il faut que je te le dise quand même.
Il faut que je te l'enseigne parce que sinon tu n'aurais pas déduit. Pourquoi? Il dit, si on a enseigné seulement le cas des Kedushin, donc on a vu donc, au début, alors, Mishum, Dihatetani Halabi Khondehu, Kedushakish. Diamadi Shakish, Tabli Metan, Tandomili Metab, Almelo. Abamamona et Mala. L'Agma a dit, on ne peut pas déduire l'un de l'autre. Pourquoi? Si on enseigne le cas de la femme, moi j'aurais dit, dans les cas des Kedushin des mariages, ça marche. Pourquoi? Parce que la femme, par n'importe quel moyen, elle veut se marier. Comme il dit Rishakish, la femme préfère vivre à deux, même avec un clochard, plutôt que de rester seule. Donc par n'importe quelle façon, elle veut acquérir donc le mariage. Ce qui n'est pas le cas du terrain. J'aurais dit peut-être que dans le terrain, quand tu vends un terrain, si toi tu ne prends pas l'argent et si l'autre il ne prend pas le terrain directement, peut-être que la vente ne serait pas bonne. C'est pour ça qu'on a dû quand même te le dire. Non, il dit, ici on t'a enseigné le cas dans l'argent. On t'aurait dit, voilà, tu donnes l'argent à quelqu'un, tu prends le terrain, ou bien je te vends le terrain à toi et donne l'argent à quelqu'un d'autre. On aurait dit ça parce que c'est valable, parce que un homme il peut pas donner l'argent. Un homme il peut donner, voilà, c'est vrai, tu me donnes l'argent, je ne veux pas les prendre, tu donnes à quelqu'un dans la place, c'est pardonnable. Mais dans le mariage, il n'y a pas de pardon, ou c'est acquérir la femme, ou tu l'as pas, elle n'acquiert pas. J'aurais dit, ça ne marche pas dans le mariage, c'est pour ça que Rava, il a donc enseigné les deux cas. Amar Rava, continuons. Rava, il dit, c'est un homme, il prend une femme, il lui donne de l'argent, il lui dit, mais il lui dit à ma moitié. Il lui dit, tu me kodeshet à ma moitié. Lequel les moitiés? La sienne. Oui, oh. On a dit me kodeshet, allez me kodeshet quand même. Mais, attention, Hessir me kodeshet li, ena me kodeshet. Mais c'est un homme, il dit à une femme, ta moitié, allez me kodeshet, ça marche pas. La moitié de la femme. Il dit, ta moitié, allez me kodeshet li. Ça ne marche pas. Amal et Abaye le Rava, il dit, mais Maïsena, Hessir me kodeshet li, ena me kodeshet. Pourquoi? L'Agma a dit, Abaye le Rava, pourquoi dans un cas ça marche? Pourquoi le monsieur, quand il dit tu es Mekodesh à ma moitié, on a dit ça marche. Mais quand il dit tu es ta moitié, elle est Mekodesh, ça marche pas. Pourquoi? Quelle raison? Il explique. Il lui dit quand il lui dit, le monsieur, il dit à la femme, ta moitié, elle est Mekodesh, on a dit ça marche pas. Pourquoi? Isha amar rahamana velo hesse Isha. Non, ça c'est la suite de la question, pardon. Il dit de la même façon que la Torah a marqué Ish, Isha. Toi tu dis qu'un homme il ne peut pas épouser la moitié d'une femme parce qu'il y a marqué Isha. Eh ben, on ne peut pas épouser non plus la moitié d'un homme parce qu'il y a marqué Ish. Pourquoi dans un cas tu dis ça marche et dans l'autre ça ne marche pas? Alors, Amal, c'est là où Rava lui répond. Il lui dit comment tu peux comparer? Hatam etita levetre la hazia et la gavra mais la hazé levetre. L'Agma a dit que Rava il lui répond, il dit mais ça n'a rien à voir. Est-ce qu'une femme elle peut se marier avec deux hommes? Ça ne marche pas. C'est pas ça, il ne peut pas lui dire ta moitié elle aimait à moi et donc ça veut dire ton autre moitié tu vas aller te marier avec quelqu'un d'autre, ça ne marche pas ça. Par contre un homme il peut épouser deux femmes. Et quand il dit tu es mes condés c'est à ma moitié, ça veut dire j'ai encore l'avantage, si j'ai envie je prends une deuxième. Et c'est pas interdit, un homme il peut avoir deux femmes. Au quart aussi, il peut dire au quart. C'est pas grave, pour l'instant on parle de moitié. Cinquième. Et c'est comme ça qu'il lui dit. D'accord? Si je veux épouser une seconde, j'ai le droit. C'est ce qu'il est en train de lui dire. C'est pour ça qu'on a dit, quand il lui dit à ma moitié, alors les Kedushin, ils sont valables. Amal et Morzotra, le Ravina. Vient Morzotra et il demande à Ravina. Il lui dit, je comprends pas. Attends, quand un homme dit à une femme, ta moitié elle est Mekodesh, tu m'as dit ça marche pas. Pourquoi on ne dit pas la même chose qu'on a vu par ailleurs? On a vu Milatania dans une braïta. Ha'omer darna shezo ola tehe kula ola.
Quelqu'un, il prend une bête, il veut offrir un sacrifice de Korban Ola. Il prend, il dit voilà, la patte de cet animal, la patte, que la patte seulement de l'animal, je l'offre Korban Ola, sacrifice Ola. Donc elle est Mikodeshet. La patte, elle est Hekdesh. C'est ça, Ola. Et donc la Braïta a dit là-bas, ça n'existe pas. C'est tout l'animal qui est Ola. Pourquoi on ne dirait pas la même chose ici? Un homme, il dit à une femme, ta moitié, elle est Mikodeshet. C'est toute la femme qui est Mikodeshet et c'est valable. De la même façon que là-bas, on dit, quand un homme, il sanctifie une partie de l'animal, c'est tout l'animal qui est sanctifié. Ben, on peut dire la même chose pour la femme. Un homme qui dit à une femme, ta moitié, elle est Mikodeshet, c'est toute la femme qui est Mikodeshet. Pourquoi tu me dis non, ça ne marche pas ici? Et la Gemara continue, parce que là-bas il y a une mahloket. Il y a un hacham qui dit, un homme qui dit la patte de cet animal il est ola, l'animal il n'est pas ola, c'est rien du tout. Donc tu peux me dire aussi la même chose chez nous. Il dit d'accord, mais hanimile, echad mardish davar she'ena neshamat elu yabo, aval mardish davar she'ena neshamat elu yabo, avec kula ola. Il dit mais même là-bas, la mahloket, ils ont divergé les deux hachamim. Quand quelqu'un il fait Makdish, il sanctifie une partie de l'animal qui n'est pas vitale pour l'animal. Par exemple, une patte, si l'animal n'a pas de patte, il peut vivre, c'est pas un problème. Mais tous les deux ils sont valables, que si quelqu'un dit voilà, un Makdish, le cœur de cet animal, tout le monde est d'accord que tout l'animal il est Kadosh, parce qu'un animal sans cœur ça vit pas. Ou bien des membres importants, le foie de l'animal, le rein de l'animal, etc. D'accord? Ou bien la moitié de l'animal. Quand tu es dans la moitié de l'animal, c'est normal que tout est Hirdesh. Alors là aussi la même chose. Quand un homme dit à la femme, ta moitié elle est Mikodeshet, normalement, on va dire la Kdusha ou le Hirdesh, il va diffuser, il va s'étaler sur toute la femme. Comme là-bas, il s'étale sur tout l'animal, là aussi, il va s'étaler sur toute la femme. Pourquoi on ne dit pas la même chose? Question. Alors, il le repousse. Il lui dit, mais Dami, comment tu peux comparer? Ça n'a rien à voir. Pourquoi ça n'a rien à voir? Alors, a priori, on voit que c'est donc tout à fait comparable. Il dit non. Hata behema. Hacha da'at aheret. Il dit, c'est pas pareil. Parce que là-bas, il s'agit d'un animal. Et l'animal, il n'a pas son mot à dire. Quand tu dis, toi, voilà, j'offre son cœur au Beth Amikdash, bon, l'animal, il dit rien. Donc, son cœur, tu le diffuses à tout le monde. Mais quand tu dis à une femme, ta moitié, elle est Mikodeshet, la femme, elle a son droit, son mot à dire, oui ou non. C'est pour ça qu'on ne peut pas comparer les deux. Seulement, la Gemara dit, ha la damia. Mais je peux quand même te poser la question en la comparant à autre chose. Quoi? Ella lehad amar Rabbi Yohanan. Est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Qu'est-ce qu'il a dit Rabbi Yohanan? Behema shel shene shutafim. Il y a un animal, par exemple, qui appartient à deux associés. Ok? Moitié-moitié. Yerdish Hessia. Un monsieur, il a dit, voilà, moi j'offre ma moitié au Beth Amikdash. La moitié qui m'appartient. Ma part, je l'offre au Beth Amikdash. Normalement, quand il dit ça, évidemment, il ne peut rien faire. La moitié de l'animal. Tu ne peux pas offrir la moitié puisque l'autre moitié, elle n'est pas à toi. Seulement, qu'est-ce qu'il a fait? Après qu'il a dit ça, la semaine d'après, il est venu. Il lui a dit, écoute, tu peux me vendre ta moitié qui te reste? Il a acheté l'autre moitié. Donc, ce qui fait que maintenant, tout l'animal, il est à lui. Et il a dit maintenant, tout l'animal, il est kadosh. Avant, c'était que la moitié. Maintenant, il a dit kadosh tout l'animal. La Gemara, elle dit, kedosha. L'animal, il est kadosh, mais ve'ena kadeva. On ne peut pas l'amener au Beth Amikdash. Il est kadosh, mais on ne peut pas l'offrir en tant que sacrifice. Pourquoi? Parce que quand il a sanctifié la première fois, il a sanctifié que la moitié. Et quand on a essayé de sanctifier la moitié, elle n'est pas apte à être kedosha. Elle n'est pas apte à être sacrifiable puisque c'est pas lui l'autre moitié. Et donc cet animal, il a été repoussé. C'est ce qu'on a vu dans Sanhedrin donc hier. Donc cet animal a été repoussé. C'est marqué un animal qui a été repoussé à un moment, il est repoussé tout le temps, même si après il n'y a plus de raison de le repousser. C'est ce qu'il dit ici.
Kedusha, l'animal il est kadosh parce que de toute façon tu l'as sanctifié. Mais on ne peut pas l'amener sur le Mizbeach. Et troisième chose, il dit, et même si cet homme-là, il vient et fait Tmoura, vous vous rappelez ce qu'on a dit Tmoura dans la Torah, il dit si un homme il veut changer un animal pour un autre, d'abord on n'a pas le droit de le faire, et s'il le fait, les deux ils sont kadosh. Mais là aussi c'est pareil, s'il dit voilà je change contre un autre, les deux ils sont kadosh, et les deux on ne peut pas les amener au Beth Amikdash à cause du premier. Quoi qu'il en soit, la Gemara dit, Shma Minat Tlat. De cette histoire de Rabbi Yochanan, on déduit 3 enseignements. C'est quoi les 3 enseignements? Shma mina ba'alei hayim nidahim. Premièrement, on déduit que les êtres vivants, ils sont repoussés. C'est-à-dire, parce que là-bas, ça discute là-bas dans le Gemara, est-ce que seulement un animal qui est égorgé, quand il a été repoussé, il est repoussé, ou même quand il est vivant aussi, il est repoussé? Et c'est pour ça qu'il dit, là, on voit selon Rabbi Yochanan, que même si ici où l'animal il est vivant, s'il a été repoussé, il est repoussé. Ça c'est un. Deuxièmement, il dit, là on apprend une deuxième leçon, que même un animal, il a été depuis le début déjà repoussé, il est repoussé tout le temps. Et pas comme un animal qui était déjà apte une fois, après il a été repoussé, alors on dit qu'il est repoussé. Ici, même dès le début, il est repoussé. Dès la première fois, il reste repoussé. Et on apprend aussi qu'il y a des houilles dans l'argent. Puisque de toute façon, quand on a un homme, quand ce monsieur, il a sanctifié la moitié, ça part dans l'animal. D'accord? Il peut pas, on a dit, on ne peut pas amener l'animal Beth Amikdash. Alors en fait, il n'a sanctifié que la valeur vénale, la valeur argent de cette moitié-là. Et bien même dans ce cas-là, l'argent, il est repoussé. Comme ici chez nous, vu qu'il a été repoussé la première fois, il est repoussé tout le temps. En quoi ça Donc, au mariage pour la femme là? Parce que là, on a compris ça par rapport à la femme là. Ben justement, En quoi ça ressemble? c'est ce qu'il lui dit. Étant donné ici que la femme, qu'est-ce qu'on a dit nous? Nous, on a posé, il a dit pourquoi on ne dit pas, voilà, pourquoi on ne dit pas on est mardi chez Takol. Voilà, justement, il est dit, puisqu'elle a été repoussée une première fois, elle est repoussée tout le temps. Ok? Puisque ça a été repoussé par la moitié, tu ne peux pas la comparer avec cet animal-là, puisque l'animal est repoussé. Donc la même chose pour la femme, quelqu'un lui dit à la femme, tu es moitié me kodeshet, on ne va pas dire que la kedusha elle diffuse à tout. Elle est non valable depuis le début. Rava il pose une autre question. Si un homme il dit à une femme, il lui dit comme ça, ta moitié pour une demi-prota et ton autre moitié pour une demi-prota. En fait, il apprend au total pour une prota, ce qui est normalement valable. Il dit quand même, Rava il dit, je me pose quand même cette question, est-ce qu'elle est mekodesh ou pas? Pourquoi tu poses la question? Étant donné quand il a dit ta moitié pour une demi-prota, est-ce qu'on considère ça comme un arrêt? Ça veut dire que quand il a dit ça, déjà c'est pas valable. Et donc même s'il rajoute derrière, ça ne veut rien dire. Ou bien tu considères que ce monsieur il est en train de additionner ta moitié pour un demi-prota, plus ton autre moitié, plus. Et donc tu fais le total, ça fait 1 pour 1, et ça marcherait. C'est la question. Est-ce que tu considères qu'il y a une interruption, ou bien ce monsieur il est en train de donc, faire une suite, et donc ça marcherait? Et si maintenant tu me réponds, mon imaginons que la réponse elle est positive. C'est-à-dire ce monsieur il est en train d'additionner. Il dit voilà ta moitié pour un demi-prota, plus ta moitié pour un demi-prota, et au total ça marche, et elle est mekodeshet. Si maintenant, alors une autre question. Hesir befruta, ou hesir befruta. Mao. Kivan de amal befruta ou befruta pasra lemelte, ou dir ma kol biyume mone veolecho. Donc, on a dit, imaginons maintenant une autre question. S'il lui dit, tu me connais ta moitié pour une prota, et ton autre moitié pour une prota. Alors là,
on n'a pas besoin de rajouter, puisque prota c'est déjà valable pour les Chidushim. Seulement si tu me dis qu'il est en train de rajouter un plus, hein, on va dire c'est bon. Ou bien tu vas me dire non, comme il a dit prota, c'est la fin, puisque la prota c'est la valeur minimale pour Chidushim. Donc quand il a dit la moitié pour une prota, ça s'arrête là. Et donc il n'est pas Mekodesh, il n'a pris que la moitié. D'accord? Ou bien tu dis non, comme tout à l'heure, ça même s'il a dit prota, il continue. Prota, plus prota, mais il prend toute la fin. Et elle continue. Et si maintenant tu me réponds, étant donné qu'il lui a dit ça dans la même journée, c'est donc additionnel. Donc moitié pour une prota, plus moitié pour une prota, ça fait donc la femme entière pour 2 prototes, et elle est Mekodeshet. Alors donc j'ai une autre question. Laquelle? כיוון דאמר לה למחר פסחא ודין מאחיך עמלה קדושים מתחלוה מהעדנה ומחמל לנגבן עד למחר. Alors il dit maintenant aussi le monsieur lui dit comme ça, ta moitié elle est Mekodeshet pour une prota aujourd'hui et ton autre moitié elle est Mekodeshet pour une prota demain. Alors là, est-ce qu'on va dire quand est-ce qu'un homme il additionne? C'est quand dans la même journée. Mais quand tu peux pas dire aujourd'hui moitié tu te tais et tu reviens demain tu dis la moitié, ça marche pas. Ou bien tu me dis non. Et alors, un homme, il peut lui dire à la fin, voilà, le début du Kiddushin, ça commence maintenant, avec ta moitié, et pour une prota. Et la fin, la suite et la fin des Kiddushin, c'est pour demain, et donc l'autre moitié pour une prota. Ça devrait marcher aussi. Toujours la même chose, hein? C'est quoi la fin du Kiddushin? Puisqu'il a pris que la moitié de la fin. C'est quoi la fin de la Kiddushin? Voilà, ton autre moitié. Je termine, attends, oui, aujourd'hui et demain. Est-ce qu'on a le droit de faire ça ou non? C'est la question. Ou bien l'agma continue d'autres questions. Quand un homme il dit à la femme, voilà, tes deux moitiés ils sont mekodashim les prota pour une prota. Tu vas me dire c'est valable. Puisqu'il les a dit en même temps les deux. Alors c'est comme si donc il a dit en même temps une unité. Et donc ce serait bon. Odil malagma dit nous peut-être que non. Pourquoi? Et Nisham Tradesh Hassain Klal. Ou bien tu peux me répondre, écoute, mais on n'a jamais vu une femme qui se fait à moitié. Alors il dit t'es deux moitiés, c'est-à-dire moitié plus moitié, ça marche pas. Donc question. Et à toutes ces questions, là, on dit on n'a pas de réponse. Et Rava continue, Rava à poser des questions. Un homme, il a 2 garçons. Il va avoir un homme qui a 2 filles. Il lui dit, voilà, tes 2 filles, ils sont mekodashim à mes 2 garçons pour une prota. Ah bon? 2 garçons pour 2 filles pour une prota. Attends. Si ça marche pas, on pose pas la question. T'as chacun, là. Mao, attends, c'est ce qu'il lui dit. Alors regarde, l'Agma dit, est-ce que Batat noten ou mekabel azinan ve'aika mamona ou dilma batat dido azinan ve'haleka. Est-ce qu'on va selon le donneur et le receveur? Le donneur, il a donné une prota. Le receveur, il a reçu une prota. Et donc ça marcherait. Ou bien tu vas selon le nombre de garçons et de filles. Et comme il y a 2 garçons et il y a 2 filles, tu vas me dire non, ça marche pas. Qu'est-ce qu'on a dit nous? Nous on sait qu'un homme il doit donner une prota. Ben, il t'a donné une prota maintenant. Pour un mariage. Oui. Minimum. Voilà, il y a 2 mariages. Ouais, très bien, mais il les a associés les 2. Mais moi j'ai donné une prota, c'est l'essentiel. On n'a jamais dit qu'on peut prendre qu'une seule femme avec le contraire. Marqué, quand on marie une femme, il faut donner une prota. Bah voilà, une femme. Vous avez dit une femme. Mais Kadesh, une femme de façon générale. Là, il y a 2. Et justement, c'est ce qu'il a dit. Est-ce qu'on va selon le donneur, il a donné prota et ça marche, ou tu vas selon le nombre de femmes? Et comme s'il y en a 2, il faut 2. C'est la question. Comme il y en a 2, il fait un prix. Et l'agma lui dit Teko. Et l'agma ne répond pas à cette question. C'est 5% de remise. Rava. Rava il pose. Rapapa, pardon, c'est Rapapa maintenant qui pose la question. Betecha ou falatra befrota mao. Miam dinan betecha bahasib nota falatra bahasib nota ou din ma betecha befrota falatra bimshicha. Là aussi, un homme il va voir une femme, il lui dit, un monsieur, un père, il lui dit voilà, tu donnes ta fille à mon fils et tu me donnes aussi ta vache. Tout ça c'est pour une prota. Est-ce qu'on va dire
ça veut dire la fille moitié et la vache moitié et auquel cas elle n'est pas mariée, ou bien il dit non, ta fille c'est pour une prota et en même temps tu me donnes cadeau la vache. Voilà. Peut-être que la fille, elle est un Alors, peu grosse. la Gemara dit, là aussi la Gemara ne répond pas. Excusez-moi, D'accord, vous voyez comme c'est pas évident du tout, c'est ambigu. C'est bizarre qu'il répond. Alors que normalement ça devrait être évident pour nous. Eh ben non. Bah, et Ravashi. Ravashi pose une autre question. Betecha vekalkaacha befrota. Mao. Là aussi la même chose. Un homme il va chez un monsieur, il dit voilà, ta fille est ton terrain pour une prota. Est-ce que Betecha behesed prota vekalkaacha behesed prota ou dilma betecha befrota vekalkaacha bahazaka. Là aussi. Est-ce que ça veut dire, quand il lui dit ta fille est ton terrain pour une prota, ça veut dire la moitié de prota pour ta fille et la moitié de prota pour ton terrain et ça marche pas? Ou bien, son intention c'est la fille pour une prota et le terrain, bah, Hazaka, il va rentrer là-dedans, il le prend sans argent. Pourquoi les deux cas ça suffit C'est la dot. Parce qu'ici, pour le terrain, tu n'as pas besoin de donner d'argent. Avec Hazaka, tu peux acquérir. Alors qu'avec la vache, tu es obligé de donner de l'argent. Mshicha. C'est pas le créole. Ahou Gavra, la Gemara continue. Chut. Ahou Gavra de Akdish Bishirai. Un homme, il a été mardish une femme, il lui a donné, par exemple, un manteau fourrure ou un truc en soie, des choses, des habits de qualité. Donc normalement ça marche. Seulement, Rabba Amar, la Srichi Shuma. Rabbi Yosef Amar, Srichi Shuma. Rabba il dit, on n'a pas besoin d'évaluer combien ça vaut avant. C'est sûr que ça vaut plus qu'une prota. Rabbi Yosef, il a dit non, on est obligé de les évaluer avant. Sinon, ça ne marche pas. Je remarque sur la Touba la somme. Non, tu n'as pas besoin. Il faut juste avoir un avis expert qui me dit ça vaut plus qu'une prota. Comme nous, on fait aujourd'hui, on donne les montres, les bagues. C'est sûr qu'il y a Tu penses que. fourrure, ça vaut plus qu'une prouta. Pourquoi on a besoin? Mais il faut quand même l'évaluer parce que la femme ne connaît pas la valeur. Non mais tout. Il faut que pourquoi nous on dit. Prouta, c'est. Il y a pas Je suis d'accord. Mais il faut quand même. Lui, il dira il faut la montrer. Il faut l'expertiser pour savoir. Alors la Gemara a dit, écoutez ça. La Gemara a dit comme ça. Si le monsieur, il lui a dit voilà, tu es Mekodesh avec ses vêtements pour n'importe quelle valeur qu'ils ont. Alors tout le monde ils disent évidemment c'est d'accord qu'on n'a pas besoin de l'évaluer puisque pour elle s'en fout. Elle sait très bien que ça vaut une prota mais elle ne connaît pas la valeur. Ça n'a pas d'importance. Maintenant, Idama la Hamshin. Vela Shavou Hamshin. Hala Shavou. Si maintenant on lui dit, ces vêtements ils coûtent 50. Et ça ne valait pas 50. Alors c'est sûr que. Moi. Et donc c'est sûr que les réductions ça ne marche pas. Puisque tu as dit 50 et il y a moins 50. D'accord? Hein? On fait une évaluation, on voit que Mais il y a une valeur de Non, prouta. oui. Il lui a dit ça vaut 50. On les a évalués. Ça ne coûte pas 50. Il y a la valeur de prouta. Je m'en fous. Il lui a dit 50. Et la femme elle a accepté 50, elle n'a pas accepté Prouta. Alors tout le problème, c'est quoi la mahlouk entre Rabba et Rabbi Yosef qui plierait de Amar Hamshin ve Shavou Hamshin. Il lui a dit, voilà, tu es Mekodesh avec ces habits qui coûtent 50. Et à la fin, on a vu que ça coûtait vraiment 50. Selon Rabba, Abba Amar, là c'est Rishoma, de Abba Hamshin. Rabba il a dit, on n'a pas besoin de les expertiser puisque maintenant de toute façon, ils valent 50. Rabbi Yosef Amar, c'est les Rishoma qui m'a dit la prière Bishoma, la Samra Dada. Rabbi Yosef il dit non. Ceux qui ne sont pas valables. Parce que la femme ne connaît pas la valeur. Toi tu dis ça vaut 50. Il faut les évaluer avant. Pour que la femme sache béhémet que l'expert il a évalué, ça vaut 50. Ah, si vous avez évalué après, ça marche pas? Oui. C'est ça la marloque entre les deux en fait. Ok? Et quand il y a une autre version. Même quand il lui dit, le monsieur, il lui dit à la femme, voilà, tu me connais avec ses vêtements, quel que soit leur prix. Alors ils disent, même là aussi, il y a une mahlok entre Rabba et Rabbi Yosef. Que c'est le Rabbi Yosef, Amar, Shaveh Kesef, Aleo Kesef. Parce que Rabbi Yosef, il dit que Shaveh Kesef, c'est comme Kesef, c'est quelque chose qui vaut de l'argent, c'est comme de l'argent. De la même façon, mal kesef de Qaïs, Afshav et kesef nami de Qaïs. C'était de la même façon que le kesef, on sait combien ça vaut,
Et quand tu lui donnes une valeur, une marchandise, il faut que la femme sache combien elle a devant elle. C'est pour ça que même quand tu dis pour n'importe quel prix que c'est, il faut que tu lui expertises et que tu lui montres combien ça vaut avant le Kedushin. Sinon, selon Rabbi Yosef, ça ne marche pas. N'importe quelle valeur, ça peut être moins qu'une prouta aussi. Ah non, moi ça marche Non, pas mais de toute façon. N'importe quelle. Ah non, moi en protest ça marche pas. Voilà, ça marche pas donc. Pourquoi Non, il non, dit mais quand tu dis valeur, n'importe quelle valeur, au début on a dit, bah, la femme elle sait que ça vaut une plus que moi. Ah, ça va. Amar Rabbi Yosef Ena Minana. D'où je t'apprends cela? D'où il apprend ça, Rabbi Yosef, que même dans ce cas-là, il faut une expertise au préalable. Il dit, Détania, parce qu'il y a une braïta qui dit comme ça. C'est marqué dans la Torah, Mikesef Mirnato. C'est-à-dire, un Eved Ivri dans la Torah, un esclave hébreu, qui est vendu à un goy, il peut se racheter en payant une partie de ça, Mikesef Mirnato. Ça veut dire que si il lui reste une partie d'un nombre d'années à faire, alors il peut payer, il sort. Alors, il m'a dit, Mikesef Mirnato. Tu vois bien que si la Torah précise ça veut dire qu'il est obligé de donner de l'argent et pas autre chose, pas de la nourriture ou d'équilibre. Ça peut être le matériel. Alors l'agma justement dit attends, il m'a dit la marque l'agma a dit l'agma a dit attends, c'est kilim là, dites-moi donc d'où tu parles ici. Comment c'est? Est-ce que tu vas me dire de la marnoukla, ça veut dire qu'ils ne peuvent jamais acquérir? Mais c'est pas possible. Pourquoi? Parce que dans la Torah c'est marqué Yashiv Geulato. Hachamim ils disent il rend pour se libérer. Et de ce pasuk-là, Hachamim ont dit les rabot Shaveh Kesef Kechesef. C'est-à-dire qu'un homme il peut donner pas seulement de l'argent, mais de la marchandise en valeur d'argent pour diminuer et se faire libérer. Donc c'est sûr qu'il peut donner aussi des tvoa équilibre. Alors qu'est-ce que ça veut dire? La Torah dit kesef et pas tvoa équilibre. Maintenant si tu me dis que l'équilibre et la tvoa ne valent pas prouta, dans ces cas-là, même avec de l'argent, un esclave ne peut pas se libérer à moins d'une prouta. Elle lave des prouta, mais tu es obligé de dire que ces kélim et tvoa, ils valent une prouta. Seulement, qui va de la c'est là. Et comme on ne connaît pas la valeur, c'est pour ça qu'on a dit ça marche pas. Donc tu vois bien que ici chez nous c'est la même chose. Même quand il lui dit voilà il faut évaluer à l'avance. Donc comme chez nous c'est la preuve de Rabbi Yosef, comme quoi il faut évaluer, expertiser la chose avant pour que la femme elle sache exactement combien ça vaut et elle accepte de se marier. Alors comment les Hachamim expliquent ça? Rabba en tout cas. Comment Rabba il répond? Puisque Rabba lui il a dit non, on peut faire ça sans expertise. Et voilà ici tu as la preuve dans la Torah. Hein? Alors il te répond, voilà ce qu'il te dit Rabba. Rabba il te dit Betorat kesef hu nirna ve'en nirna betorat tvav kilem u'mayin nino halipin. Rabba il te dit en fait, quand on a dit mais kesef mirnato, que l'Aved Avri il peut s'acquérir avec de l'argent et pas, nous on a dit mais pas avec tvoa et kilim, c'est pas que tvoa et kilim, non. Ça veut dire il ne peut pas s'acquérir avec halipin. C'est halipin, c'est-à-dire quand tu donnes un change, comme on a fait un soudar. C'est-à-dire tu ne peux pas lui donner un stylo, tu dis voilà tu acquiers la liberté de l'esclave, après je te paye, ça ne marche pas. Il faut qu'il ait ou de l'argent, ou même des choses valeur d'argent, mais tu n'as pas besoin d'expertiser, c'est ce qu'il répond Rava. Pourtant Rav Nachman il a dit que les pérotes ça ne peut pas servir comme halipin. Pourquoi ici on dit que les tvoa ça ne marche pas? Alors l'agma a dit donc on revient à la première réponse. En vérité cette voix et kilim ils n'ont pas shavé prota. Maintenant tu me dis toi tu me dis dans ce cas-là s'il n'y a pas prota, même le kesef aussi s'il n'y a pas prota on ne peut pas acquérir avec la liberté de rêve. Il te dit c'est vrai. La mevaya kama. En fait, l'agma te dit non seulement la mevaya kesef de eid beshavota in ilala. Non seulement le kesef que s'il y a shavé prota, alors on peut acquérir la liberté. S'il n'y a pas, ça marche pas. Avat, tu vois avec les mêmes de metrad, mais l'agma a dit parce que nous on aurait pu penser. C'est vrai kesef quand il n'y a pas shavé prota, on n'acquiert pas.
Mais si tu leur donnes des toits, des céréales ou des kilim, même s'ils valent moins que Shavé Prota, celui qui les prend, il y a quand même un profit. Alors on aurait pu penser, il accepte, c'est pas grave. Il te dit non monsieur, même toit et kilim, si ça coûte moins que Shavé Prota, on ne peut pas acquérir donc avec ça. Donc tu es obligé donc de dire que tous les deux, enfin la réponse c'est que, on peut dire que tous les deux il n'y a pas Shavé Prota, c'est ce qui répond Rabbah, d'accord? Et il n'y a pas de question par rapport à l'argent, puisque l'argent on aurait pu penser que Shavé Prota, moins que Shavé Prota ça ne marche pas, alors que les kilim ça pourrait marcher, et on t'apprend que non ça ne marche pas. D'accord? À aucun moment